Manifestation de l'opposition sénégalaise ce samedi 19 octobre 2018 à Paris. Plusieurs leaders de l'opposition sénégalaise ont manifesté ce samedi à la place Trocadéro à Paris pour réclamer la distribution des cartes d'électeurs. Étaient présents M. Barthélémy Diaz, maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, proche du maire Khalifa Sall, M. Babacar Gaye, porte-parole du Parti démocratique sénégalais, Bamba Fall, maire de la Médina, Françoise Hélène Gaye, activiste sur les réseaux sociaux, M. Abdoul Mbaye, l'ancien premier ministre et président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, était également présent à cette manifestation. Étaient également présents plusieurs autres membres de l'opposition sénégalaise, notamment un représentant du parti PASTEF. Plusieurs points d'achoppement entre l'opposition sénégalaise et la majorité présidentielle, notamment la distribution des cartes d'électeurs. Ce rendez-vous était une occasion pour l'opposition sénégalaise de revenir sur plusieurs points, notamment l'affaire Khalifa Sall, le fichier électoral, l'état de la démocratie, les libertés individuelles, le projet de loi sur la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. L'opposition sénégalaise a également lancé un appel dans ses rangs pour retrouver l'unité. Afin d'obtenir gain de cause, l'opposition sénégalaise invite les concitoyens à envahir les consulats du Sénégal si l'État ne fait pas le nécessaire pour permettre à chaque citoyen d'obtenir le fameux sésame. Retour sur cette mobilisation à Paris grâce à nos deux envoyés spéciaux, Ibrahim Ndiaye et El Hadj Ndiaye pour IK News. Nous n'accepterons pas que des élections sur mesure soient organisées pour permettre au dictateur Macky Sall de remplir pour un deuxième mandat qui est impossible. C'est la raison pour laquelle tous les Sénégalais, parce que ce combat, ce n'est pas un combat des partis politiques. Ce combat, ce n'est pas un combat de la société civile. Ce combat est le combat de tous les patriotes sénégalais, en tout cas soucieux du devenir de notre pays. Parce que si nous laissons Macky Sall remplir par la fraude, par la tricherie électorale, ce pays va sombrer dans le chaos et personne ne le souhaite pour le Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous avons convoqué ce rassemblement sur les parvis des droits de l'homme. La France nous a autorisé parce qu'au Sénégal, en tout cas l'opposition ne peut pas avoir cette opportunité pour s'exprimer. Toutes les demandes de manifestation sont systématiquement refusées. Donc je disais qu'au Sénégal, toutes les demandes de manifestation sont systématiquement refusées à l'opposition. Donc nous n'avons que, en tout cas, cette possibilité en France et partout ailleurs, je pense, dans la diaspora, les Sénégalais sont en train de s'organiser pour manifester, en train de porter à la connaissance de l'opinion internationale qu'à la tête du Sénégal, dont en tout cas, dort ou s'assoit un président, en tout cas accompagné par des vieux qui sont négativement chargés. Ça, je vais en revenir et je pense que Barthélémy Diaz, en tout cas, qui a aussi subi le sort comment dirais-je, qu'a subi Khalifa Sall, Karim Wade et les autres, nous entretenir en tout cas sur le sort des opposants au Sénégal. Lui qui vient d'être, comment dirais-je, élargi de prison. En tout cas, il a été séquestré, je pense, pendant 6 mois. Heureusement qu'il est là et il continue le combat avec nous. Bamba Fall aussi qui est là a subi le même sort. Mais nous remercions aussi la présence parmi nous du président Babacar Gaye, le porte-parole du Parti démocratique sénégalais, qui devait être aujourd'hui ailleurs qu'en France. Mais quand il a appris que l'opposition sénégalaise doit se réunir en France, il a, comment dirais-je, reporté son voyage. Le premier ministre Abdoul Mbaye est là, avec un calendrier trop chargé. Il a voulu magnifier sa présence parmi nous. Je pense qu'il y a d'autres représentants des partis politiques, des leaders qui sont là avec nous. Donc pour nous soutenir dans ce combat que nous jugeons en tout cas nécessaire pour la stabilité et la cohésion du Sénégal. Vive le Sénégal, en bas Macky Sall. Macky Sall le dictateur. 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 Qui a peur des élections? C'est Macky Sall. Qui a peur des élections? C'est Macky Sall. Qui a peur des élections? C'est Macky Sall. Mon pays va mal. Mon pays va mal. Le Sénégal va mal. Le Sénégal va mal. Mon pays va mal. Le Sénégal va mal. Macky Sall. Macky
Macky Sall. Qui a peur des élections? C'est Macky Sall. Qui a peur des élections? C'est Macky Sall. Le Sénégal va mal. Le Sénégal va mal. Mon pays va mal. Le Sénégal va mal. Mon pays va mal. Mon pays va mal. Le Sénégal va mal. Macky Sall Dictateur. Macky Sall Dictateur. Macky Sall Dictateur. Mon pays va mal. Le Sénégal va mal. Qui a peur des élections? C'est Macky Sall. Qui a peur de Khalifa Sall? C'est Macky Sall. Qui a peur de Karim Wade? C'est Macky Sall. Qui a peur de Khalifa? C'est Macky Sall. Qui a peur de Ousmane Sonko? C'est Macky Sall. Qui a peur de Abdoul Mbaye? C'est Macky Sall. Qui a peur de Idrissa? C'est Macky Sall. Qui a peur de Abdoulaye Baldé? C'est Macky Sall. Libérez le Sénégal! Libérez! Le Sénégal. Libérez! Le Sénégal. Libérez! Le Sénégal. Mon pays! va mal. Mon pays! va mal. Le Sénégal! va mal. Le Sénégal! va mal. Macky Sall! Dictateur. Macky Sall! Dictateur. Macky Sall! Voleur. Macky Sall! Voleur. Qui a peur des élections? C'est Macky Sall. Qui a peur des élections? C'est Macky Sall. Mon pays! va mal. Mon pays! va mal. Mon pays! va mal. Le Sénégal! va mal. Le Sénégal! va mal. Le Sénégal! va mal. Qui a peur des élections? C'est Macky Sall. Qui a peur des élections? C'est Macky Sall. Le Sénégal! va mal. Le Sénégal! va mal. Mon pays! va mal. Le Sénégal! va mal. Merci, je passe la parole à Rokia. Obtenir sa carte d'électeur, sa carte nationale d'identité est un droit pour tout citoyen. Aujourd'hui, investir autant de milliards pour les cartes et que les Sénégalais se retrouvent sans carte, je crois que c'est un crime. Il n'y a pas donc, on parle aujourd'hui de crime, on parle comment dirais-je, des dangers qui guettent le Sénégal, mais aujourd'hui je crois que le danger auquel nous faisons face, il n'y a pas pire. Parce qu'un Sénégalais qui ne peut pas faire face à ses droits, qui ne peut pas accéder à ses droits, je crois que c'est un crime. Macky Sall aujourd'hui est en train donc à manquer de respect et de considération à l'égard de tous les Sénégalais et c'est à nous aujourd'hui de réclamer notre justice. Donc c'est sur ce que je voulais intervenir et remercier tout le monde. Merci Sonko. Le combat continue. Donc sans plus tarder, nous allons donner la parole à nos invités et honneur aux dames. Nous appelons Madame Françoise Hélène Gaye. Françoise Hélène Gaye, deux mots. Qui a fait le déplacement depuis les États-Unis. Assalamu alaikum. J'espère que Yann Meidega. Chers compatriotes, donc je suis honorée de prendre aujourd'hui à ce rassemblement. Et ce rassemblement qui marque un nouveau départ dans la mobilisation pour le départ de Macky Sall. Notre pays, depuis 2012, a été plongé dans un cycle de terreur. Les dirigeants politiques sont terrorisés, traqués, emprisonnés, les libertés sont bafouées, il n'y a plus de terre de répit pour tout Sénégalais qui aspire à gérer le Sénégal. Nous avons assisté impuissants à l'emprisonnement puis à l'exil de M. Karim Wade. Nous avons pensé que l'horreur s'arrêtait là. L'indicible s'est poursuivi avec la traque de M. Khalifa Sall, une traque insensée, cruelle, abrutissante pour l'ensemble du peuple sénégalais, un peuple qui a été libéré par M. le Président Abdoulaye Wade. Nous pensions avoir mis derrière nous ces heures sombres de l'ère
malheureusement du Parti socialiste, l'autre Parti socialiste. Et nous voilà aujourd'hui, avec de jeunes et vaillants citoyens emprisonnés, juste pour avoir osé dire leur opinion. Je ne veux pas citer Barthélémy Diaz, le vaillant Barthélémy Diaz, son frère Bamba. Donc aujourd'hui, chers compatriotes, si nous pensons, parce que nous ne sommes pas en prison, personnellement, être à l'abri de Macky Sall, c'est que nous nous trompons. Nous avons rendez-vous avec l'histoire en 2019. Nous défaire d'un homme qui a trahi son peuple, d'un homme qui a trahi tous ses serments, d'un homme qui a dilapidé l'héritage des aïeuls, tant sur le plan culturel que sur le plan des mœurs. Nous n'avons jamais assisté à autant de trahison, autant de reniements, autant de mensonges, autant de pleurs, autant de grincements de dents. Il est temps que le Sénégal redevienne lui-même et cela passe par chacun d'entre vous. Il ne suffit pas de marcher libre sur ces terres étrangères. Pour être libre, il va nous falloir, nous, de la diaspora, nous engager activement pour libérer nos peuples, d'autres peuples, libérer nos frères, leur montrer que l'espoir est encore permis. 2019, Benen Sénégal moo war a ñëw. Sénégal de dignité, de solidarité, de confraternité. Donc maa ngi leen di nuyu, di leen gërëm, di leen sant. Merci à tous. Merci Françoise. Merci Françoise d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup. Donc vous me permettrez tout d'abord de saluer cette belle mobilisation, saluer aussi la naissance de cette nouvelle coalition pour le départ de Macky Sall. Je pense que c'est ce qu'il nous faut même au Sénégal. Vous me permettrez aussi solennellement de dénoncer les dérives du pouvoir de Macky Sall. Je viens d'entendre hier que, à titre d'exemple, que pour seul le budget du Haut Conseil des collectivités territoriales, qui ne sert absolument à rien, Ousmane Tanor Dieng vient d'avoir 1 360 000 de plus comme fonds d'appui. Ils sont entre 1 360 millions de plus comme fonds d'appui. Donc ils sont en train de dilapider les ressources de notre pays. Et je pense que de la manière où ils s'acharnent sur les opposants, on vient de voir nettement que sur Ousmane Sonko, surtout ces temps-ci, on vient de comprendre que une élection pour gérer le Sénégal, c'est une élection pour gérer, n'est-ce pas, les produits pétroliers et gaziers. Donc actuellement, où sont les avances? Où est l'argent anticipé sur le pétrole ou sur le gaz? Donc on a des délinquants financiers. Le plus rapidement possible, M. Abdoul Mbaye qui est là et M. Babacar Gaye, ce que nous ne pouvons pas comprendre du régime de Abdoulaye Wade. On avait eu à temps nos cartes d'électeurs, on avait eu 2 cartes même, une carte d'identité et une carte d'électeur à un coût moindre. Comment maintenant à 52 milliards, on ne peut pas avoir nos cartes d'électeurs? Et ici dans la diaspora, je pense que c'est le mot, c'est le problème de partout hein, ici dans la diaspora. Nous venons de Belgique, là-bas, soit tu vas au consulat, on dit que ta carte n'est pas là, ou bien on te donne une carte d'une femme avec ton nom, soit on te donne une carte d'identité pour te dire que tu n'es pas inscrit sur le fichier, tu ne peux pas voter. C'est du n'importe quoi. Donc solennellement, c'est Barthélémy Diaz aujourd'hui qui porte notre parole. Donc je vais céder la parole à Barthélémy Diaz, qu'il parle au nom de la coalition Manko Taxawu Sénégal de Khalifa Babacar Sall. Je remercie tout le monde. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je demandais à Bamba Fall de porter la parole. Il a insisté pour qu'on puisse la partager. Je tiens d'abord, au nom du député maire de Dakar, Khalifa Sall, j'insiste sur le parce que pour nous, et il ne quittera qu'à travers une autre élection. Donc, candidat à l'élection présidentielle, parce que c'est ce que nous souhaitons, vous transmettre ces salutations. Et surtout, toutes ces félicitations, particulièrement aux initiateurs de cette manifestation. Saluer ici la présence de M. le Premier ministre, M. Abdoul Mbaye. Saluer la présence de M. le ministre Babacar Gaye, porte-parole du Parti démocratique sénégalais. Saluer la présence de Mme Françoise Hélène Gaye, entre autres. Tous ces leaders d'opinion qui contribuent tous les jours à sensibiliser nos compatriotes sur les enjeux de l'heure.
Moi, vous me permettrez seulement de ne pas être trop long, de mettre l'accent sur une chose qui me tient à cœur. Et c'est une des 3 choses que m'a recommandé Khalifa Sall en sortant de prison, c'est de travailler à l'unité de l'opposition. Parce que, voyez-vous, partout où on part, surtout dans la diaspora, on trouve l'opposition unie. Et c'est ce qui vous permet d'organiser aujourd'hui des manifestations de cette nature qui deviennent des réussites. Tandis qu'à Dakar, malheureusement, je suis bien placé pour parler de l'opposition parce que, de quoi je parle, dans le cadre du Benno Siggil Sénégal, il y avait un cadre d'abord. Et dans ce cadre, les leaders se côtoyaient, les leaders se fréquentaient, les leaders se parlaient. Et toutes les semaines, on se retrouvait chez le doyen Ahmad Dansoko. Et même quand on partait dans des manifestations, le départ, on le prenait chez Ahmad Dansoko. Moi, je pense que si on travaillait avec le temps qui nous est imparti, Monsieur le Premier ministre, à avoir une unité de l'opposition sur certains principes, des principes comme les cartes d'électeurs. On peut faire le tour du monde, on peut tenir tous les discours, on peut élaborer tous les projets, mais si nos compatriotes n'entrent pas en possession de leur carte d'électeur, je vous dis, chers amis, c'est peine perdue. On ne fait que faire le travail, le jeu du pouvoir. Et au-delà de ces cartes d'électeurs, il y a cette question relative au fichier électoral. C'est vrai que la loi électorale parle de 15 jours avant le jour du scrutin. Mais je rappelle que les acquis démocratiques sont conservés. Le président Abdoulaye Wade, je me rappelle, lui reprocher en matière électorale, mais même pour pouvoir tout lui reprocher, il fallait d'abord en chercher. Mais il ne s'agissait pas de carte d'électeur ou de fichier électoral. Parce que sous le règne du président Abdoulaye Wade, le fichier électoral était sur Internet. Il était sur Internet. Ça veut dire que n'importe quel Sénégalais pouvait consulter le fichier électoral sur le site de la Direction générale des élections pour savoir si c'était... Ça, c'était une avancée démocratique. Et pourtant, la loi électorale parlait toujours des 15 jours de mise à disposition avant le jour du scrutin. Ceci, je le dis pourquoi? Parce que aujourd'hui, malheureusement, la Sénat a fini de montrer son parti pris. C'est la réalité. Et 15 jours avant le jour du scrutin, il n'y a aucun Sénégalais qui peut mettre la période de contentieux à contribution pour réclamer son inscription sur le fichier ou bien pour contester l'inscription d'un quelconque compatriote sur le fichier. Je pense aussi que nous avons besoin de l'unité de l'opposition, pour avoir de la lisibilité. C'est important sur la carte électorale. Aujourd'hui, quand Cheikh Diop se lèvera le jour des élections et qu'il se rende à l'ambassade de France pour voter à Paris et qu'on lui dise qu'il n'est pas sur le fichier de Paris, il est sur le fichier de Marseille. Mais il n'aura pas le temps de prendre le train ou l'avion pour se rendre à Marseille avant la fermeture des bureaux de vote. Donc, pour ne pas être trop long, j'insiste parce que la plupart des forces de l'opposition sont représentées ici. Chacun d'entre vous, vous avez un leader au Sénégal. Parlez avec vos leaders. Je pense que nous sommes tous aujourd'hui concernés par un seul et unique combat, c'est le Sénégal. Mais je pense qu'il faut d'abord travailler à se donner les moyens de pouvoir gagner ce combat. Et pour qu'on puisse gagner ce combat, le temps qui nous sépare de l'élection présidentielle, nous devons le mettre à contribution. Pour que sur certains principes, les cartes d'électeurs, le fichier électoral, la carte électorale, qu'on ne laisse pas le soin au président Macky Sall et son régime de faire la pluie et le beau temps. Et pour la diaspora, avec Bamba Fall, on était à Anvers le week-end dernier. On est passé à Paris cette semaine. Et partout où on passe, tout à l'heure, je descendu du métro. En venant ici, j'ai rencontré des compatriotes qui me disent, Monsieur Diaz, c'est même pas la peine de venir battre campagne. Le président Macky Sall, il est parti. Oui. Mais nous, on n'a pas nos cartes. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à ces compatriotes? Ils vous disent, on est prêt à voter pour vous. Mais on ne peut pas voter pour vous parce qu'on n'a pas de carte. Quelqu'un d'autre, il dit, moi j'ai une carte. Mais au verso, il est écrit que je ne suis pas inscrit sur le fichier. Mais c'est anticonstitutionnel. En Belgique, dimanche dernier, on votait en Belgique. Vous vous imaginez, quand vous ne partez pas voter, vous recevez une amende de 250 €. Et au Sénégal, on vous demande de payer pour les cartes d'électeurs, on vous confisque votre carte d'électeur et on vous dit, la cerise sur le gâteau n'est pas encore arrivée. C'est qu'on ne vous laisse pas le soin de voter, d'exercer un droit constitutionnel. Et sur ces questions, j'insiste sur l'unité de l'opposition, parce que unis,
Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre Babacar Gaye, unis, nous vaincrons. C'est impossible de ne pas vaincre unis. Mais il ne faudrait surtout pas que nous partons avec une dynamique qui tente ou qui donne l'impression que nous sommes concernés sans être concernés sur certaines questions. Donc je ne voulais pas être trop long, mais je tenais à le dire parce que ça nous tient à cœur. Et vous encouragez, vous les Sénégalais de la diaspora, parce que vous êtes des exemples pour nous aujourd'hui, ceux qui sont au pays. Quand on vous voit envahir les consulats, aujourd'hui je crois que la dernière fois que le président Macky Sall est passé à Paris pour se promener, ça remonte à un bout de temps. Mais c'est parce que vous avez un comportement, une posture, une attitude qui relève de la citoyenneté. Parce que Macky Sall doit comprendre que Paris, ce n'est pas une piste de mannequinat pour lui. Il n'est pas là pour faire de mannequinat. Quand il vient à Paris, il doit savoir qu'il y a des Sénégalaises et des Sénégalais qui sont là et qui sont conscients des enjeux de l'heure. C'est valable aujourd'hui dans d'autres capitales occidentales. C'est valable aujourd'hui aussi aux États-Unis. Et nous devons faire en sorte de copier sur votre exemple pour qu'au Sénégal aussi, que le président Macky Sall et son régime sachent que nous exigeons d'abord que les normes démocratiques soient respectées avant que le président Macky Sall puisse se permettre de chanter la démocratie sur tous les toits. Je vous remercie, je vous encourage et surtout vous félicite pour cette belle initiative. Merci à vous. Parce que gis naa ni daanaka wax nañ lépp damay wax lu tuuti si lu Bart wax rek mo wax ko si olof tuuti parce que opposition bi vraiment lii dañ ko soxla yàgg nañ ko soxla bu ngeen seetloo 2000 lii moo amoon ba Ablaye Wade président Ablaye Wade jël réew mi donc mobilisation bi la ñu soxla suñu leaders yi au niveau du Sénégal ñu xam ni si diaspora bi ñëpp ànd doon benn. Pourquoi duñ def noonu on a besoin de ça l'union fait la force kii jaar gauche kii jaar droite duñ dem fenn il faut que ñu unir ñu waxtaan seen biir ñu xam nu ñuy waxtaanee ñu dugg lël waxtaan seen biir on a besoin de ça parce que waa ji ñu jàkkaarlool nii ñëpp xam nañ ni Oumou Sall ragalul dara à part ñu jàkkaarloo ak moom lu ñu am moo am parce que dëkk pour changer ko il faut des sacrifices il faut que ñu bu ñu wootee na nit ñi génn on en a besoin bu nit ñi wootee opposition bu wootee na sénégalais yi génn parce que opposition bi du woote pour parti am dañuy woote pour sénégalais yi njëriñu sénégalais yi donc man je pense que bu ñu waxantee suñu biir waxante dëgg war nañu bu opposition bu wootee sénégalais yi génn leader yëpp nañu génn parce que man bu ma toogee sama kër gis ni leader di woote na te gisuma mu génn damay am doute donc leader yi nañuy génn il faut que ñu jël responsabilité di génn di leen wax ni aussi ñu ngi gërëm ñëpp vraiment ñi fi daje yëpp sedd bi commencé na dugg di leen jaajëfal di wax ni yal na leen yàlla delloo si jàmm et puis aussi ngeen ñaanal leen ñu ñaanalante yàlla képp kuy julli aussi na ñaan 2019 si barki sëriñ bu mu yaakaar ak yàlla ak yonente bi na Oumou Sall daanu vraiment ku jël réew mi baax na macha allah asalaamaaleykum. Nos invités. Nous appelons Madame Tina Camara de Rewmi. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci beaucoup yéen ñëpp ci seen présence ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñëpp kontaan trop sunu présence su ministre yi fi nekk ñu ngi leen di gërëm yéen tamit pour votre soutien man li ma bëgg a wax rek mooy maa ngi jégalu nag olof lay wax li ma bëgg a wax rek mooy ñu ngi ñaan sénégalais yi parce que ñun waa diaspora bi dañu takk sunu digg sori nañu dëkk ba wante Sénégal moo nu ñor moo tax ñuy génn nii bàyyi lépp nekk ci mbedd bi guddeeg bëccëg di manifester sunuy droit ku dépensé 52 milliards ne pour ay carte d'identité la ba léegi à la veille des élections mënuñu fexe ba jot ci dara loolu doy na waar donc ñun nag dañu fippu s'il faut ñu dem foqati carte d'identité yi ministère ak consulat ak ambassade yooyu yëpp ñoo ci yem ñun fu nu xam ne que suñu toogee dinañ ci am li ñuy wut dinañ ko def donc ñu ngi ñaan sénégalais yi ñoom tamit ñi nekk ci dëkk ba ñoom tamit ñu jóg def ni ñun parce que ñun sonn nañu di manifester di yuuxu di fariner di sànni ay nen mais loolu la ñu mérité moo tax dinañ ko def saa su ne ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp jóg leen nag merci. Avant de passer la parole à M. Abdoul Mbaye, nous donnons la parole à M. Bouba Benjeloum de la société civile qui a accompli un travail citoyen, un travail remarquable pour l'unité de l'opposition ici à Paris. Salam alaikum. Mandal, ce que je voudrais dire, c'est tout simple.
si on ne fait pas les leçons de tout ce qui nous arrive, on ne s'en sortira pas. Si aujourd'hui on veut dégager Macky Sall, c'est l'unité. Il n'y a pas une autre voie. Personne ne pourra diriger le Sénégal seul. C'est dans l'unité qu'on va le diriger. Donc moi, tout ce que je demande aux gens, c'est d'être unis. Aujourd'hui, l'unité. Maintenant, il est vrai que nous avons peut-être des différences, mais dans une grande ressemblance. La grande ressemblance aujourd'hui, c'est que qu'on ait perdu le pouvoir, qu'on revienne, qu'on ne l'ait jamais eu, qu'on ait envie d'y aller. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, les gens ont les yeux ouverts et on ne se laissera plus faire. Donc, unissons-nous et essayons d'aller de l'avant. Aujourd'hui, nos cartes, les gens parlent toujours de cartes. Moi, c'est ça qui me pose un problème quelque part. Nous avons accompli un travail en France qui consiste à dire on n'a plus besoin d'aller au consulat pour voir qui est inscrit ou pas sur les listes électorales. Les listes électorales, nous y avons travaillé. Quand nous avons vu comment on a été volé au 31 juillet 2017, le fichier, nous l'avons. Nous savons que nous avions 52 700 inscrits. Nous avons aujourd'hui à peu près 8 000 nouveaux inscrits. Nous connaissons ces nouveaux inscrits, nous connaissons les anciens. Notre travail, c'est de faire en sorte que tous les Sénégalais, quels qu'ils soient, où qu'ils veuillent voter, qu'ils aient leur carte. C'est ça l'objectif. Parce que si les Sénégalais n'ont pas leur carte, Macky Sall gagnera toutes les élections. Donc aujourd'hui, nous avions un gap de 19 000 cartes qui n'étaient pas distribuées, rien qu'à Paris, au 31 juillet. C'est-à-dire au 1er août, on a voté à Paris avec 38 000 personnes. Et au consulat, il y avait 19 600 cartes bloquées parce qu'ils n'ont pas été distribuées. Il faut que cette situation change. Si vous avez la moitié des électeurs qui n'ont pas leur carte et que Macky Sall gagne les élections, vous avez l'équation. Ça veut dire que ce nos cartes à nous, c'est nos supporters à nous qui n'ont pas leur carte. Donc on se mobilise pour ça, pour que les gens aient leur carte. Aujourd'hui, il reste à peu près 3000 cartes non distribuées. Il faut faire en sorte que toutes ces cartes soient distribuées et faire en sorte que le reliquat des nouveaux inscrits entre mars et avril, que toutes ces personnes aient leur carte. On a tout le temps après d'essayer de les convaincre de voter pour tel ou tel candidat. Mais faisons en sorte que les 61 000 inscrits puissent avoir leur carte et puissent être motivés pour venir voter. Il faut qu'au Sénégal, qu'on fasse la même chose. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller au consulat pour savoir si on est inscrit sur la liste électorale. Nous avons donné le fichier à tous les partis politiques, à tous les mouvements citoyens. Il suffit qu'un Sénégalais se lève, donne son nom, prénom, sa date de naissance, on lui dit s'il est inscrit. Il n'a plus besoin d'aller au consulat pour être découragé. Ta carte n'est pas là, reviens demain, reviens après-demain, reviens le surlendemain. Ça, c'est une manière de décourager les gens. Nous, on est capable de le dire, on est capable de te donner ton numéro d'identité. Et à partir de là, tu vas demander, comment on appelle ça, un duplicata. Comme si tu avais perdu ta carte d'identité. Tu es inscrit sur la liste électorale, tu demandes un duplicata. Ce travail, nous l'avons fait, et au Sénégal, et partout ailleurs, les gens doivent le faire. On ne doit plus être lié aux institutions qui sont partisanes. Aujourd'hui, quand on va au consulat et on va à l'ambassade, c'est des lieux de l'APR. Ils ne sont pas là pour les Sénégalais. Donc il faut arrêter de les bifurquer vers là-bas. Il faut qu'on s'organise autrement et je crois qu'on a donné la voix en France. Je vous remercie. Merci. Merci. De Malick Gakou. Donc, je ne peux que rajouter, puisque l'essentiel a été dit. Le combat, c'est quoi? À mon avis, on a 3 combats. Le premier, c'est quoi? C'est libérer Khalifa Ababacar Sall. Le second, c'est quoi? C'est le retour de notre camarade Karim Meïssa Wade au Sénégal. À mon avis, il faudrait qu'on insiste sur ces 2 aspects. L'autre aspect, c'est les élections concernant les cartes. Là, je ne fais que me répéter. Donc, je pense que c'est le combat de tous les partis politiques. Il y a l'autre aspect, l'aspect de sécuriser les votes. Et cet aspect aussi est non négligé. Il ne faudrait pas que l'on l'exige. Il faut qu'on l'exige. Et ça, c'est un combat de tous les partis politiques. À l'heure actuelle, à mon entendement, il n'y a aucun parti politique qui peut sécuriser les élections au Sénégal. Si on est unis, on aura la sécurisation des élections. Ben, si on n'est pas unis, ils auront la route blanche devant. Voilà, merci. Qui nous reste. Pour le porte-parole du Parti démocratique sénégalais, notre porte-parole, M. Babacar Gaye, on va donner la parole à Maïssa Touré, notre coordonnateur, qui va l'introduire. Merci Ibrahima. Je ne vais pas être long parce que mon patron est présent.
je lui transmets la parole. Mais je tiens à remercier nos invités qui se sont déplacés pour assister à cette manifestation. L'objectif de cette manifestation d'aujourd'hui, c'était d'aller focaler nos cartes au niveau du consulat. Oui. Mais entre-temps, nous avons des invités. Nous avons dit que ce n'est pas décent de faire déplacer un ancien Premier ministre, un maire, un ancien ministre pour aller récupérer nos cartes. Raison pour laquelle nous sommes. Mais nous disons à Macky Sall et son gouvernement, nous lui donnons une semaine en France pour nous remettre nos cartes. Sinon, le consulat 24 heures sur 24 jusqu'à l'obtention définitive de nos cartes. Parce que nous avons appris que les cartes sont en train de faire le tour de la France pour militants. Ça, c'est inacceptable et nous devons accepter. C'est pourquoi nous lançons un message aux Sénégalais dignes, aux patriotes, dès mardi, de se mobiliser comme un seul homme pour occuper le consulat, pour récupérer nos cartes par force. Je vous remercie et je passe la parole à mon patron, le frère Babacar Gaye. Merci. Je vous remercie, très cher frère Meïssa Touré. Même quand le président Abdoulaye Wade, secrétaire général national du parti, est en France, tu es son patron parce que tu es le patron de la Fédération de France. Je suis un militant qui est venu prendre part à une manifestation de militants. Je voudrais, avant l'entame de mon propos, naturellement saluer la présence de mon ami et frère, le Premier ministre Abdoul Mbaye, chef de parti, ARC. Saluer aussi la présence de deux de mes valeureux jeunes frères, que sont Barthélémy Diaz et Bamba Fall. Saluer aussi la présence de ma sœur et cousine, Hélène Françoise Gaye, qui mène un combat à travers les réseaux sociaux pour la même cause. Je voudrais aussi remercier le Front pour le départ de Macky Sall, composé de l'ensemble des militants des partis politiques du Sénégal, présents ici en France, les éléments de la société civile et tous ceux qui pensent que le départ de Macky Sall à la tête du pays est devenu une nécessité politique. Les remercier de m'avoir invité, mais surtout remercier les organisateurs d'avoir réussi une très belle manifestation et de m'avoir accordé la parole pour que je puisse délivrer un message. J'ai bien entendu mes prédécesseurs, je veux dire ceux qui ont pris la parole avant moi. J'étais venu avec un seul message en bandoulière. Heureusement que les propos que j'ai entendus ici me réconfortent dans ce rêve que j'ai fait, que j'ai déjà fait, que j'ai voulu partager. Malheureusement, la réaction des partis politiques, des organisations de la société civile, des citoyens sénégalais n'a pas été à la hauteur de mes attentes. J'avais dit I have a dream, comme l'avait fait Martin Luther King, d'avoir une opposition sénégalaise enfin consciente de ses responsabilités pour le départ de Macky Sall. Ça passe forcément par un processus. Comme aujourd'hui, ici à Paris, les Sénégalais sont en train de s'inquiéter des goulots d'étranglement qui sont en train de noyer le processus électoral, qui, à mon avis, a démarré depuis le lancement de ce que je pourrais appeler la campagne pour les parrainages. C'est d'ailleurs pourquoi c'est impertinent de dire que les cartes ou le fichier électoral ne peut être disponible que 15 jours avant le jour du scrutin. En réalité, l'élection a déjà démarré par la collecte
des parrainages et prendra 4 mois au moins avant que les uns et les autres puissent déposer leur candidature à l'élection présidentielle. Donc déjà, le gouvernement a l'obligation de mettre à disposition le fichier électoral pour que les Sénégalais eux-mêmes puissent connaître l'état de leur inscription, mais aussi pour faciliter aux collecteurs de parrainage de pouvoir faire correctement leur travail afin que les administrations, le Conseil constitutionnel chargé de vérifier et les signatures et la validité justement de ces parrainages puissent avoir un travail plus aisé. C'est pourquoi, dans cette même dynamique de l'unité de l'opposition, j'allais dire, dans cette volonté que nous devons ancrer d'avoir une unité d'action. Si dans un parti politique, il est pertinent, comme le pense toujours Maître Abdoulaye Wade, de procéder par une unicité de commandement afin qu'il y ait une unité d'action pour l'efficacité politique, l'opposition sénégalaise aujourd'hui a besoin d'une unité d'action. C'est pourquoi j'avais lancé l'idée du parrainage de la démocratie et de l'accord programmatique pour 2019. Vous me permettrez très rapidement d'en faire la synthèse pour lancer un appel, ce que je pourrais qualifier de l'appel de Paris, parce que c'est la première fois que publiquement que j'en parle, parce qu'avant d'aller à Doha, je ne pouvais pas me permettre de prendre des engagements au nom du Parti démocratique sénégalais, sans avoir vu le secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, mais aussi sans avoir rencontré et discuté avec le candidat du Parti démocratique sénégalais. C'est fait. Sur cette question, nous sommes en parfaite identité de vue qu'il faut que dès après, nous avons encore le temps d'organiser la solidarité de parrainage. Qu'est-ce que j'appelle la solidarité de parrainage? Il y a des Sénégalais porteurs de projets politiques capables, malheureusement qui n'ont pas encore mis du temps du point de vue organisationnel. Nombre de parrains requis, cela ne devrait pas échapper à l'opposition pour le combat qui nous attend en 2019. J'ai appris avant-hier ou hier, je ne sais plus, que Mme Adama Gueye a décidé de se retirer de cette course. Est-ce que c'est parce que c'est difficile de rassembler 60 000, 65 000 parrains? Je ne sais. Par contre, ce que je sais, et je sais que c'est partagé par beaucoup de Sénégalais, y compris des responsables du parti, y compris des autres responsables des autres partis politiques, qu'il est possible de mutualiser nos efforts. Il est possible de mutualiser nos ressources, comme vous êtes en train de le faire ici à Paris. C'est d'abord des ressources humaines. Cette unité, elle est merveilleuse. Je la salue au nom du président Abdoulaye Wade et nous la soutenons. Unité et mutualisation de nos moyens financiers. Mutualisation de nos moyens logistiques. Pour qu'ensemble nous puissions porter un discours unique de rassemblement autour du départ de Macky Sall et d'aller voir les Sénégalais afin qu'ils nous donnent cet parrainage que nous souhaitons tant. Ce ne sera pas simplement les parrains du Parti démocrate sénégalais ou du candidat Karim Wade, ce ne seront pas les parrains qui vont envoyer Khalifa Sall à la compétition, ce ne sont pas les parrains de Abdoul Mbaye, mais ça va être les parrains de la démocratie. 1 500 000 parrains rassemblés, c'est 20 candidats de haut niveau. 20 candidats de haut niveau qui vont au moins s'entendre sur une chose. C'est ce que j'appelle un accord programmatique politique. C'est l'essentiel. Le reste, c'est quoi? Le reste, c'est que chacun des candidats pourra, dans le cadre du premier tour, proposer aux Sénégalais des points alternatifs de gouvernance au plan économique, au plan social, mais au moins on serait entendu sur quel Sénégal nous voulons, quelle institution il nous faut, avec quelle approche. Le premier tour servira naturellement de primaire. Mais il faut qu'on s'entende aussi de manière très claire sur
un accord programmatique pour que tous les candidats malheureux au premier tour puissent soutenir obligatoirement celui qui vient ou premier, et je pense que ce sera le cas, ou deuxième en face de Macky Sall, afin de le battre. C'est ça une bonne problématique, c'est ça qu'il faut valider, c'est ça que le Parti démocratique sénégalais met aux acquets, apporte comme contribution, parce que j'en ai aujourd'hui la responsabilité de le auprès des responsables de mon parti. Il faut que Oumar Sarr, mais je ne pouvais pas ne pas ici à Paris partager ça avec les principaux responsables des représentants. Surtout que j'ai trouvé sur place Abdoul Mbaye, j'ai trouvé sur place d'autres responsables qui travaillent pour Khalifa Sall. J'ai aimé et entendu ce que vient de dire tout à l'heure le représentant, je pense, de Abdoulaye Baldé, si je ne me trompe, ou non, de Gakou. L'opposition sénégalaise, et vous qui la représentez ici en France, doivent se convaincre que si Khalifa Sall continue à croupir en prison, si Karim Wade reste à Doha et ne puisse venir au Sénégal pour prendre part à cette élection présidentielle, Macky Sall risque de prendre par hold-up les suffrages des Sénégalais et de partir avec, et on n'aura que nos yeux pour pleurer. On ne sait pas de que demain sera fait. On ne sait pas qui sera devant qui. L'essentiel, c'est le Sénégal qui nous importe. L'essentiel, c'est que Macky Sall parte. L'essentiel, c'est que toute l'opposition, tous ceux qui sont porteurs de projets, puissent ensemble s'asseoir, discuter, faire la synthèse de leurs propositions, aller ensemble pour le parrainage, aller ensemble pour récupérer les cartes d'électeurs, aller ensemble pour faire campagne, chacun de son côté certainement, pour que le meilleur gagne. J'y ajoute un slogan. Tan sa boule neex. Il y en a d'autres qui penseront qu'Abdoul Mbaye c'est un beau garçon, mais moi j'ai voté pour lui. Il y a d'autres qui diront que Sonko c'est un garçon pétillant, moi j'aime être avec Sonko. C'est le Sénégal qui gagnera, et c'est ça qui est l'essentiel. Donc le Parti démocratique sénégalais, en mon nom, et je suis bien placé pour porter le message du président Abdoulaye Wade et du candidat Karim Meïssa Wade. Nous sommes pour que nous soyons ensemble, dès à présent, dans le cadre même des parrainages, et que nous mutualisons nos moyens financiers, nos moyens logistiques, nos moyens humains pour faire face à Macky Sall. Vous l'avez réussi à Paris. Je ne manquerai pas de le transmettre, de le lui dire. Je souhaite que vivement au Sénégal, que vos aînés, ceux-là qui semblent porter des projets, puissent montrer la bonne voie. Comme l'a dit Jazz, il faut qu'ils aient plus d'humanité. Il faut qu'ils pensent plus Sénégal, plus qu'eux-mêmes. Il faut qu'ils soient plus solidaires. Il faut qu'ils soient dehors pour mobiliser les populations afin de se battre contre ce régime qui est un régime qui risque de nous enfoncer davantage. C'était le message que je voulais lancer. De toutes les façons, vous pouvez toujours compter sur moi pour ces combats. Je ne me sens pas bien parce que j'ai aujourd'hui une bronchite qui est en train de me tirailler. Mais je pensais qu'il fallait être ici, parler avec ceux qui sont en Europe, leur laisser le message à travers les télévisions et la radio pour que nos frères du Sénégal, ceux qui sont restés sur place, comprennent que la seule décision qui vaille, c'est que l'opposition, les principaux candidats de l'opposition puissent s'asseoir, puissent discuter, puissent trouver un accord programmatique, politique d'abord, ensuite économique et social. C'est le dernier mot. Je vous remercie de m'avoir laissé la parole. Merci, monsieur. Le message, en tout cas, de Barthélémy Diaz est entendu parce que le porte-parole de notre parti, en tout cas, a dit oui à cette unité et le regard du Premier ministre aussi me pousse à dire qu'il est d'accord pour cette unité. Et d'ailleurs, j'appelle le Premier ministre Abdoul Mbaye pour nous... Sur cette place de liberté, sur cette place de droits de l'homme, citoyens du Sénégal, je vous salue. Citoyens du monde, je vous salue. Et vous demande d'être attentifs, d'être témoins de ce qui se passe actuellement dans notre pays, le Sénégal. Vous le connaissez, pays de paix. Vous le connaissez, îlot de démocratie, souvent cité en exemple. Le Sénégal vit aujourd'hui
une situation de recul démocratique planifié et organisé. Or, l'histoire nous montre, nous prouve que les peuples n'acceptent plus le recul démocratique. Le Sénégal est aujourd'hui en danger. En danger parce qu'il est dirigé par des lobbies, par un clan qui remet en cause des acquis de plusieurs dizaines d'années et plus d'un siècle, car le Sénégal a commencé à voter en 1789. Tout cela est planifié, organisé. On l'a rappelé tout à l'heure. Un orateur a indiqué, a rappelé que les nouvelles cartes d'identité ont laissé le choix à l'électeur sénégalais entre être électeur ou ne pas l'être. Mais c'était un piège. Un piège pour pouvoir organiser la non-inscription de citoyens sénégalais sur les listes électorales. C'était le début du processus. Cela n'a pas suffi. Ils ont organisé les inscriptions en facilitant celles des militants APR. Et nous en avons les preuves. Cela n'a pas suffi. Ils font de la rétention de cartes d'électeurs. C'est pourquoi votre combat est légitime, votre combat est nécessaire et il ne doit pas, à mon avis, se limiter à des manifestations comme celle d'aujourd'hui. Mes félicitations de l'avoir organisée. Ce n'est pas fini. Au-delà des cartes d'électeurs, il s'est mis à utiliser la justice pour réduire le nombre de candidats auxquels il devra faire face. Cela participe à une volonté planifiée de réduire la qualité de la démocratie sénégalaise. Cela n'a pas suffi. Il a inventé un système de parrainage citoyen unique au monde, qui sont, eux, incapables de mettre en œuvre en conformité avec la loi qu'ils ont votée. L'arrêté du ministre de l'Intérieur qui organise ce parrainage ne peut pas respecter la loi, ne peut pas respecter la Constitution du Sénégal. C'est un scandale. C'est un scandale. Alors, heureusement, vous êtes là, vous citoyens du Sénégal, au niveau de la diaspora, au niveau de Paris, mais au-delà de cela, nous sommes attentifs à toutes les phases de votre combat constant, permanent, visant à attirer l'attention du monde, parce que c'est cela une partie de notre combat, et c'est peut-être la meilleure, parce que nous avons au Sénégal, malheureusement, des autistes, des personnes qui ne veulent rien entendre, qui ne veulent rien voir, mais qui sont en train d'allumer la braise qui demain allumera le feu. Bravo pour ce que vous faites. Les actions doivent se poursuivre, doivent être conduites comme vous le faites, mais au-delà de ça, il faut montrer de la résolution au parti au pouvoir. Alors, je voudrais également préciser et rappeler qu'au Sénégal, l'opposition a mis en place un autre front de résistance nationale, allant dans le sens de cette unité que vous considérez à juste titre comme indispensable à un combat aussi important que celui que nous menons. Contre un monstre, m'écrivait ce matin en me rappelant la réunion, un ami qui m'a envoyé un SMS. Ce front existe, il faut que nous nous y retrouvions. Et je suis content, je suis particulièrement heureux, puisqu'il a des problèmes de santé, d'avoir entendu l'appel de Baba. Évidemment, il a une résonance particulière aujourd'hui, mais jeudi dernier, ce fut un appel au sein de la réunion du Front de résistance nationale
j'ai appelé à la mutualisation nécessaire de nos efforts pour le parrainage. Car ce parrainage n'a pas d'autre objectif que celui de réduire le jeu démocratique à sa plus simple expression. Après les cartes électorales, les cartes d'électeurs, après l'utilisation de la justice, après le parrainage, il ne restera peut-être que quelques personnes, quelques candidats qu'ils auront finalement peut-être choisis, car il reste l'écueil du Conseil constitutionnel, cette sorte de boîte noire où ils recevront les fiches de parrainage et des clés USB non conformes à la Constitution, non conformes à l'arrêté, et où ils nous livreront les résultats qu'ils voudront. Au final, citoyens du Sénégal, la parole sera la nôtre, l'action devra être la nôtre pour défendre notre pays contre ceux qui s'y préparent. Et ce qui s'y prépare n'est rien de moins que la continuation de ce que nous avons déjà commencé à vivre, la spoliation du Sénégal, la spoliation de ses ressources financières, la spoliation de ses ressources naturelles et l'appauvrissement croissant de notre peuple. Notre responsabilité est de nous tenir debout. C'est vrai, nous avons des combats qui sont des combats politiques. Notre combat est d'abord un combat citoyen, qu'on permette aux Sénégalais de voter et de choisir en toute liberté les dirigeants qu'ils souhaitent voir à la tête de leur pays. Je vous remercie de votre attention et de votre invitation. On va prendre teewal fi Pastef bu Ousmane Sonko daje bi ñun ñëpp bëgg nañ ci parce que dafay wane ni que waa Sénégal fu ñu mën a nekk muy bitim réew wala muy fere ci Sénégal ñëpp bu ñu gisee li nga xam ni njëriñu réew dañ ci lënkaloo ànd ci bokk ci ci jamono yi ñuy jëm moo naam fii ak ñeenti weer li ci dox bareetul waaye gis nañu ñun ñëpp boobu ba léegi bañ koy waajal ki nga xam ne moom lañ ko seqal gis nañu jéego ak gis nañu pexe yu muy teg mooy nu muy def ba faagaagal li nga xam ne moom mooy baatu askan wi. baatu askan bi nag du baatu kenn baatu ñun ñëpp la ñun ñëpp ñu fi teew ku ci nekk yaa war a taxaw li nga xam ne moom mooy sa wàll li nga xam ne moom mooy sa waar nga béy ko ba mu mat sëkk. ki ñu jàmmaar loolu nag bu fekkee gis na ni que ñun ñëpp amul la nga xam ni jaral nañu ko te defuñu ko bu boobaa dinañu yàpp waaye bu gisee ni que takku ak dëggu ak taxaw bi nga xam ne war nañ ko def nar nañ ko te jéem nañ ko te def nañ ko bu boobaa dina xam ne ñi mu ko seqal duñu ay ñeexu ñeebe te bu boobaa it naka moroomam yi que muy Sénégal wala muy fu mu mënti doon ci àddina bi bu ñu dajeeg askan boo xam ne dafa jóg taxaw ak noo mënti bare doole askan moo la ëpp doole kooku nag dama ñëpp ku nekk def ko sa bopp te ku nekk nga gëm ko lépp nga xam ne mi ngi koy pexe bu fekkee daf ko bëgg daf ko fas yéene pour foqati li nga xam ne mooy baatu askan bi sunu taxawaay ak sunu jëmm ak ñun ñoo mën a jàmmarloog moom wasalaam jërëjëf. Tidiane Sall, un homme très engagé, très désintéressé, un patriote. Nous remercions en tout cas les discours de haute portée de nos invités, le ministre, le président Babacar Gaye, je dis président, notre frère, notre camarade, notre ami Barthélémy Diaz et monsieur le maire Bamba Fall. Et moi je pense que la mutualisation sur le parrainage va régler un problème, mais j'ai l'impression qu'il y a un autre projet de loi qui est dans le circuit pour Macky, dans lequel peut-être il dira que tout Sénégalais qui ne fait pas 120 kilos ne sera pas candidat. Si tel est le cas, et si tel est le cas, si je vois mon ami le Premier ministre, je pense qu'il sera le seul candidat à cette élection. C'est la raison pour laquelle aussi, penser à la mutualisation de nos forces physiques pour faire Macky Sall. Donc je passe la parole à notre coordonnateur qui va délivrer un message
lequel message doit être porté de tous les responsables politiques au Sénégal. Parce que comme vous l'avez dit dans vos discours, sans l'unité, il est en tout cas illusoire de pour gagner. Parce que Macky est en train de s'asseoir sur nos libertés. Il est déjà électeur et l'unité nous fera bouter Macky Sall hors du pouvoir. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ku nekk ci sa tur ak sa sant di nuyu aussi suñu invité yi ñi nga xamante ne dañu bokk ak ñoom combat bi di rafetlu seen taxawaay tey ci jataay bi fii parce que ku ci nekk ci ñoom am nga programme boo xam ne dafa chargé et dagg nañ ko pour ñëw wuyu ci appel bi ñu def fii comme l'a dit monsieur le Premier ministre, l'appel de Paris. L'heure est suffisamment grave. L'heure est suffisamment grave moo tax tey une fois de plus ñu tase encore fii ci place bi le parvis des droits de l'homme ñëpp xam nañ ne Sénégal ak yelleef doomu aadama nit yi gouvernement bi respecté tu ko li gouvernement respecté li gouvernement teg en place mooy dafa am benn genre type de sénégalais ak beneen type de sénégalais benn type de sénégalais bi nga xamante ne boo bokkee ci pouvoir bi lu la neex def lu la neex am ak beneen type de sénégalais boo xamante ne soo àndul ak ñoom ñu xoxotal la comme ni ko Ibrahima Diop tàmm di wax un seul droit nga am mooy dem kaso. ñun nag Paris aujourd'hui comme il l'a dit c'est un message boo xamante ne il faut que ñëpp porter ko mu dégg ko Macky Sall parce que le Sénégal c'est un grand peuple. C'est un peuple fier, c'est un peuple qui a arraché sa liberté à travers de longues années de lutte et que Macky Sall est terriblement insignifiant pour pouvoir penser qu'il peut confisquer la volonté démocratique, le suffrage au soir du 24 février 2019. li ma koy bëgg a wax mooy 2012 xale bi taxaw Barthélemy nga xam ne saa bu Sénégal soxlaa mu taxaw nangu moom ñàkk parce que doomu jàmbur toujours ñu koy pamti pamte di dugal kaso si loo xamante ne tegawul si benn yoon loolu mënuñu ko nangu te mu xam ne y aura des milliers et des milliers de Barthélemy Diaz moom li ma koy wax xam na ko parce que 2012 caravane la ñu organisé Dakar Plateau kan moo sañoon def caravane à cette période là bi nga xamante ne Sénégal y avait la tension extrême 21 heures on a mené une caravane au niveau de Dakar Plateau pour revendiquer la victoire de Macky Sall maa ko organisé bëgguma di wax man mais dama ko organisé du question fit moo tax ma organisé ko mais dama ko organisé parce que sénégalais la parce que dama bokk ci dëkk bi parce que yoon moo ma may bu ma amee victoire bu ma amee ndam ma mën ko célébrer yëkkati sama baat wax ko on l'a fait et du ragal du bëgg a baat du bëgg a dara waaw loolu dama ko koy fàttali lu tax ma koy wax mooy man problème mu Macky Sall intéressé wu ma moom lu muy def suffrage yi muy wax gagné na ba pare ay 64 moom loolu intéressé wu ma li ma intéressé mooy yéen ñun lan mooy suñu réaction lan mooy suñu détermination parce que il est évident rapport Sénat wax na ko élection législative yi 2 700 000 personnes privées de leur carte d'électeur privées de leur droit un droit fondamental un droit constitutionnel de voter on ne change pas une méthode qui gagne Macky Sall ne donnera pas les cartes il les donnera à compte-gouttes et le plus gros de la troupe sera détenu et il les donnera pas ça c'est je peux me tromper mais c'est ma position li may wax nag mooy man on a pris nos responsabilités encore ici ñun on l'a montré lors des législatives en poussant nos leaders à leur dire vous devez venir autour d'une liste unique pour aller à ces élections législatives. Bonjour et bienvenue sur IK News. Nous sommes avec M. Barthélemy Diaz qu'on ne présente plus au Sénégal sur la scène politique. Aujourd'hui, on voulait parler de la situation politique du Sénégal. On va vous laisser vous présenter, nous expliquer un petit peu l'état de la démocratie au Sénégal, les problèmes qu'on rencontre sur les cartes électeurs. Aussi nous parler aussi de l'état de division en quelque sorte de l'opposition. Selon vous, est-ce que l'opposition est divisée? Est-ce que l'opposition fait le jeu du pouvoir? Et aussi nous parler de l'affaire Khalifa Sall. Mais
je vous remercie pour l'opportunité offerte. Je tiens d'abord à féliciter les organisateurs de cette manifestation qui nous réunit aujourd'hui au Trocadéro. Une manifestation pour la démocratie au Sénégal. Et dire à ce titre que cette manifestation aujourd'hui tient toutes ses promesses, aussi bien en termes de mobilisation, en termes de détermination, en termes de sensibilisation. Parce que partout où on part, aussi bien au Sénégal que dans la diaspora, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la problématique liée à la rétention des cartes d'électeurs est une réalité. Et une réalité qu'il faudrait éventuellement voir aujourd'hui comment pouvoir résoudre avant l'élection présidentielle de février 2019. Et que ce soit aujourd'hui en Belgique, en France, que ce soit aux États-Unis, partout dans la diaspora, les Sénégalais se plaignent de ne pas avoir leur carte d'électeur. Ou s'ils ont leur carte d'électeur, ils ont des cartes estampillées, n'est pas inscrit sur le fichier électoral, ou ne peut pas voter. Et je pense que tout cela participe à une volonté manifeste de vouloir s'accaparer d'une certaine mise en scène électorale. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé un appel à Anvers, nous avons lancé le même appel ici à Paris, et nous allons continuer à lancer le même appel particulièrement dans la diaspora pour que les Sénégalais puissent envahir les consulats, qu'ils envahissent les consulats et qu'ils exigent qu'on leur remette leur carte d'électeur. C'est un droit constitutionnel, le droit de vote. Je rappelle que ce sont ces Sénégalais qui ont financé ces cartes à hauteur de 52 milliards de nos francs. C'est inadmissible aujourd'hui pour une république comme la nôtre qui aujourd'hui dispose d'une administration compétente, une administration de qualité, une administration respectée et respectable, que cette administration aujourd'hui soit utilisée à des fins politiciennes, partisanes, claniques, pour permettre à un groupuscule politique de sortir son épingle du jeu. Donc je pense aujourd'hui qu'au-delà de la diaspora, au niveau même du Sénégal, le moment venu, il faudrait que les uns et les autres comprennent que ce n'est pas un combat pour la libération de Khalifa Sall ou la participation de Khalifa Sall à une élection présidentielle. Ce n'est pas un combat aujourd'hui pour le retour de Karim Wade ou la participation de Karim Wade à une élection présidentielle. C'est un combat d'abord pour des principes démocratiques. On ne peut pas accepter aujourd'hui qu'il y ait un recul démocratique qui n'indigne personne. Et je m'exprime, la rétention des cartes d'électeurs, c'est une première. Mais le plus dangereux, c'est cette mise à disposition du fichier électoral. La Sénat, qui aujourd'hui a fini de montrer son parti pris, veut nous faire croire que le fichier électoral ne peut être mis à disposition des candidats que 15 jours avant le jour du scrutin. Je rappelle que c'est ce que dit la loi électorale. D'accord, nous en sommes conscients. Mais je rappelle que le président Macky Sall a été élu en 2012 avec un fichier électoral qui était disponible sur Internet et des années avant l'élection de 2012. Ça veut dire que n'importe quel Sénégalais, n'importe où dans le monde, s'il avait accès à Internet, il avait accès au fichier électoral sur le site de la Direction générale des élections pour pouvoir vérifier si lui était bel et bien inscrit sur le fichier ou pas. Ou pour pouvoir même, au besoin même, contester l'inscription d'un compatriote sénégalais. Donc vous comprendrez aisément que si on reste dans la logique de la Sénat, 15 jours avant le jour du scrutin, il n'y a aucun citoyen sénégalais, s'il a un quelconque contentieux avec l'administration sénégalaise, particulièrement la Direction générale des élections, il n'a aucun moyen de pouvoir avoir gain de cause sur ce contentieux. Parce que le temps qui lui sera imparti ne lui permettra pas de pouvoir se faire inscrire ou de pouvoir changer son état civil au besoin ou peut-être même de pouvoir même changer son lieu de vote. Et je prends comme exemple, si un Sénégalais se lève à Paris, le jour du vote, il vient pour voter et on lui dit qu'il n'est pas inscrit pour voter à Paris, mais il est inscrit pour voter à Marseille. Si on le lui dit à 11 h du matin, il n'a aucun moyen de se rendre à Marseille avant la fermeture des bureaux de vote à Marseille pour voter. Et ça, c'est fait à dessein. Donc, j'ai parlé de la rétention des cartes, j'ai parlé de la carte, j'ai parlé du fichier électoral, mais il faut aussi qu'on maîtrise la carte électorale. La carte électorale, il faut qu'on sache, ici en France, il y aura combien de centres de vote, il y aura combien de bureaux de vote, qu'on sache en Italie, qu'on sache en Espagne, en Belgique, en Suisse et ailleurs, aux États-Unis,
à travers le monde entier, que chaque Sénégalais puisse savoir dans son pays de résidence, il y a combien de centres de vote et il y a combien de bureaux de vote. Pour savoir si lui, il figure bel et bien sur un de ces centres de vote ou un de ces bureaux de vote. Donc voici beaucoup de questions aujourd'hui qui interpellent l'unité de l'opposition. Et à ce titre, nous félicitons l'opposition dans toutes ses composantes dans la diaspora, parce que l'unité de l'opposition que nous constatons dans la diaspora, malheureusement, nous ne la retrouverons pas au Sénégal. Et c'est une des missions que m'a confiée le député maire Khalifa Ababacar Sall, candidat à l'élection présidentielle, c'est de discuter avec les uns et les autres pour qu'on puisse au moins avoir une unité sur des principes démocratiques qui pourront nous permettre de pouvoir aspirer au moins à vivre un scrutin en toute sérénité, en toute lucidité et dans une démocratie irréprochable. Et je pense que c'est le moment ici encore de réitérer cet appel à l'opposition. Et je rappelle que pour balayer l'ancien régime, ça a d'abord été la force première de l'opposition était son unité. Et je rappelle que tout se faisait dans l'unité. Même si on était dans la recherche d'une candidature unique, on se retrouvait tous les jours, toutes les semaines chez le président Amath Dansokho. On discutait chez le président Amath Dansokho. Et même quand on quittait pour aller dans une manifestation, on quittait tous ensemble de chez le président Amath Dansokho. Ce sont des signes, ce sont des symboles de à quoi doit ressembler une unité. L'unité ne doit pas être une unité de façade, ça ne doit surtout pas être un slogan. L'unité doit être une réalité. Et je pense qu'au-delà de cette unité, c'est tout à fait normal aujourd'hui que les libéraux se battent pour que leur candidat désigné par un congrès puisse participer librement à l'élection présidentielle de 2019, parce qu'il n'y a aucun Sénégalais, même ceux qui ne sont pas avec M. Karim Wade, il n'y a aucun Sénégalais qui pense une minute que M. Karim Wade n'habite pas au Sénégal. Et il n'y a aucun Sénégalais qui pense que M. Karim Wade est résident au Qatar. Bon, donc c'est la preuve que cela encore relève de cette volonté manifeste d'ériger le complot en stratégie qui relève en fait d'un coup d'État. Ce sont des nouvelles formes de coup d'État. Je ne parlerai pas du dossier de Khalifa Sall, parce que tout le monde au Sénégal est conscient que le dossier de Khalifa Sall est un dossier qui relève du complot politico-judiciaire. C'est de ça qu'il s'agit. Et je prends à témoin les Sénégalais qui ont tout suivi du début à nos jours. Et je convoque à ce titre la décision de justice rendue par la Cour de justice de la CEDEAO, qui a dit clairement que M. Khalifa Sall, ses droits ont été violés. Et ça, c'est assez clair. Je crois que Amnesty International, section du Sénégal, a dit la même chose. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de la magistrature parce qu'il ne s'agit pas de continuer pour nous de tirer sur la magistrature à chaque fois que l'occasion nous est donnée. Il est question pour nous aujourd'hui de pouvoir créer un environnement qui permettrait à cette magistrature de pouvoir jouer pleinement le rôle que lui confère la Constitution du Sénégal. C'est un rôle de pouvoir indépendant dans le cadre de la séparation des pouvoirs. Nous n'attendons pas de la magistrature sénégalaise un parti pris. Nous attendons de la magistrature sénégalaise qu'elle puisse dire le droit là où il le faut, quand il le faut et comme il le faut. Donc à ce titre, j'aurais vraiment encore souhaité profiter de votre tribune pour lancer un appel à tous les Sénégalais, tous les Sénégalaises, particulièrement de la diaspora. Mobilisez-vous. Ce n'est pas une bataille entre politiciens. C'est une bataille pour l'avenir et le devenir du Sénégal. Il s'agit de démocratie, il s'agit de république, il s'agit d'État, il s'agit d'élections et il s'agit aussi de principes et de valeurs. Et à ce titre, il s'agit du futur de notre pays. Et quand on parle du futur de notre pays, nous convoquons la progéniture de cette nation sénégalaise. Et je pense que cette progéniture mérite mieux que ce que nous vivons présentement. Aujourd'hui, nous sommes à Paris. Nous vivons dans une démocratie qui est apaisée, une démocratie qui est considérée, une démocratie qui est respectée à travers le monde. Nous aspirons demain à ce que le Sénégal puisse être une référence et un exemple, particulièrement dans la sous-région, mais en général à travers le monde entier. Est-ce que vous pensez que les libertés individuelles, à travers des lois qui se préparent pour restreindre les discours des Sénégalais sur les réseaux sociaux et aussi les libertés de manifester avec certaines entre guillemets, répressions de la police, est-ce que selon vous la liberté aujourd'hui est menacée au Sénégal? La liberté, au-delà d'être menacée, la liberté, elle est confisquée. Et ce qui est dommage, elle est confisquée à travers des mécanismes qui sont inadmissibles. Entre autres, la corruption. Je le dis, je le répète, je crois que je n'ai que des amis parmi les journalistes sénégalais, mais il faut savoir faire la différence entre journaliste et patron de presse. Et je le répète, quand on combattait l'ancien régime,
que dirigeait le président Abdoulaye Wade, la presse sénégalaise était le premier parti d'opposition. Aujourd'hui, à travers le comportement de certains organes de presse, la presse sénégalaise est devenue le premier mouvement de soutien à l'actuel régime. Donc, cela, je crois, est à mettre sur le compte d'une certaine organisation au sommet de l'État. C'est ça la réalité, c'est la vérité. Et à travers des mécanismes de cette nature, bien sûr qu'on cherche à museler les libertés individuelles et collectives. Parce que quand aujourd'hui la communication est entravée, quand aujourd'hui on se met à réfléchir sur des mécanismes pour installer des filtres au niveau d'Internet, c'est qu'on est en train de préparer, en vue de l'élection présidentielle, toute une dynamique qui consiste, le moment venu, à ce que la vérité soit travestie. C'est la raison pour laquelle, je l'ai dit tantôt, c'est un combat qui interpelle tous les Sénégalais, où qu'ils puissent être, politique comme apolitique. Parce qu'on peut être apolitique, mais une chose est claire, on est Sénégalais. Et là, il s'agit du Sénégal. Il ne s'agit pas de Khalifa Sall, il ne s'agit pas de Pierre ou de Paul, il s'agit du Sénégal. Ceux qui considèrent maintenant qu'ils ne sont pas concernés par cette question doivent en même temps considérer aussi qu'ils ne sont pas Sénégalais. Et c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, ceux qui considèrent qu'ils sont Sénégalais, et je pense que tout le monde considère qu'il est Sénégalais, ben, ils ont leur mot à dire dans ce qui se passe. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est totalement anormal qu'en 2018, à la veille de 2019, qu'on puisse se permettre au sommet de l'État de penser à restreindre Internet dans certaines formes. Ou bien concernant certains événements, comme une élection. Ceux qui n'ont pas envie d'être insultés sur Internet, ils n'ont seulement pas besoin d'aller sur Internet, c'est tout. Quand un homme politique est convaincu d'avoir le monopole de la bêtise, passe son temps à insulter son peuple à travers des comportements comme la transhumance, et puis se permet après de vouloir rentrer dans les réseaux sociaux et à vouloir s'ériger en donneur de leçons de morale, vous comprendrez aisément qu'il y a des possibilités qu'il puisse prendre pour son grade. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la démocratie. Si aujourd'hui il y a des hommes politiques qui n'ont pas envie d'être insultés, qui n'ont pas envie d'être critiqués, ils ont besoin de revoir leur comportement. Parce qu'on vit aujourd'hui dans un monde dans lequel les citoyens aspirent à du respect de la part de leurs dirigeants ou de ceux qui aspirent présider aux destinées de leur pays. Et à ce titre, je considère que si des hommes, particulièrement du pouvoir, se font insulter sur Internet et qui décident que maintenant il faut mettre en place des mécanismes sur Internet, mais cela est totalement antidémocratique, cela est anticonstitutionnel. Parce qu'aujourd'hui, Internet, je crois que la Constitution du Sénégal ne mentionne nulle part, en aucun article, que l'accès à Internet est interdit et que c'est illégal. Ou bien que l'accès à Internet doit être conditionné à une autorisation. Et je pense aujourd'hui que c'est une mauvaise image que va renvoyer le Sénégal à travers ou bien une certaine presse muselée ou une presse qui joue le jeu du pouvoir, ou bien même à travers aujourd'hui des mécanismes qui consistent à vouloir étouffer la parole publique ou bien à créer des environnements qui empêchent aux Sénégalais de pouvoir s'exprimer librement et de façon totalement citoyenne et participative. La candidature unique, je pense que ce n'est pas un débat pour nous parce qu'elle n'a pas lieu d'être. Je rappelle que d'abord pour pouvoir parler, discuter, échanger sur une candidature unique, il faut d'abord que les gens se connaissent. Et pour que les gens se connaissent, il faut d'abord que les gens se fréquentent. Et pour que les gens se fréquentent, il faut que les gens se côtoient. Et je le disais tantôt, à l'époque de la coalition Benno Siggil Sénégal, les leaders politiques se fréquentaient, ils se côtoyaient, ils se connaissaient, ils discutaient, ils échangeaient, ils se fréquentaient. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle l'unité de l'opposition est une réalité que nous ne devons pas esquiver. Si maintenant on n'arrive pas à avoir l'unité tant souhaitée, nous devons au moins travailler à avoir l'unité de principe sur les combats qui nous attendent dans le court et le moyen terme. Je rappelle que 2019 est une année électorale à double titre. Il y aura l'élection présidentielle en début 2019 et en fin 2019, il y aura les élections locales. Donc, moi aujourd'hui, je peux ne pas avoir comme candidat XY à l'élection présidentielle, mais je peux appeler mes amis,
mes sympathisants, mes camarades, mes militants à voter pour le candidat XY aux élections locales, par exemple à Ziguinchor. C'est possible. Donc, il faudrait que le candidat XY dont je parle, qu'il comprenne que ce n'est pas parce qu'on organise une manifestation pour la libération de Khalifa Sall, qui est injustement et arbitrairement détenu, ou qu'on réclame le retour de Karim Meïssa Wade au Sénégal, pas parce que c'est Khalifa Sall ou Karim Wade, c'est parce que c'est la démocratie sénégalaise qui est en train d'être entravée à travers leur non-participation à une élection présidentielle. Donc, ce candidat XY, pour revenir à lui, il a intérêt à venir participer à cette manifestation parce qu'il ne sait pas de quoi demain est fait. Si on a réussi, à l'heure où nous parlons, à avoir mis M. Khalifa Sall dans la situation dans laquelle il se trouve présentement, ou d'avoir installé M. Karim Wade dans le désordre dans lequel il se trouve présentement, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre est à l'abri de cela. Et ça, les gens doivent le comprendre. Maintenant, je pense que si nous aspirons tous aujourd'hui au changement, et que ce changement se fasse de façon démocratique, parce que je rappelle, nous ne sommes pas des révolutionnaires, nous ne sommes pas des rebelles, nous ne sommes pas non plus des suicidaires, nous sommes des citoyens, nous aspirons à la démocratie. Ça veut dire que nous aspirons à un changement à travers une voie démocratique. Et dès qu'on parle de voie démocratique, on parle de voie électorale. Mais comment vous voulez qu'on ait un changement d'ici quelques semaines si les Sénégalais n'ont pas leur carte d'électeur? Ça, c'est quasi impossible. On n'a pas besoin de faire Sciences Po pour savoir qu'il n'y a absolument aucune étude qui peut être prise en compte ou bien aucune stratégie qui peut être mise en œuvre pour pouvoir renverser la tendance si on n'arrive pas à faire en sorte que cette rétention des cartes soit un vieux souvenir, si on n'arrive pas à faire en sorte que le fichier électoral puisse être mis à disposition au moment opportun, et si nous n'avons pas une lecture visible de la carte électorale. Ça, c'est important. Et je pense que tout un chacun a intérêt à ce que ce combat, surtout pour que les Sénégalais puissent exercer leurs droits constitutionnels, que ce soit une réalité. Et le temps qui nous est imparti, je reste convaincu que si nous travaillons à accepter le principe de l'unité de l'opposition, nous allons atteindre l'objectif. Parce que quand nos compatriotes de l'Italie, de l'Espagne, de la France, des autres pays d'Europe, en Amérique, dans d'autres pays en Afrique, quand ils vont tous commencer à envahir les consulats, mais les partenaires du Sénégal seront obligés d'interpeller le Sénégal. Les alliés du Sénégal seront obligés d'interpeller le Sénégal. Je rappelle que le Sénégal, sa comptabilité, elle est soumise une fois de plus à une certaine politique des institutions de Bretton Woods. 52 milliards de francs CFA, c'est 100 millions de dollars. Ce n'est pas de l'argent que le Sénégal dépense et n'a aucun compte à rendre à personne. Ça, quand le président Macky Sall dit qu'il ne subira aucune pression de l'extérieur, et quand le président Macky Sall dit aussi que le Sénégal est un pays souverain, le président Macky Sall n'a pas besoin de nous dire que le Sénégal est un pays souverain. Le Sénégal est souverain avant la naissance du président Macky Sall. Nous en sommes tous conscients. Mais le président Macky Sall ne va pas nous faire croire que le Père Noël est en route parce qu'il n'existe pas, il ne viendra jamais. Quand votre propre monnaie est conditionnée à la monnaie à une devise étrangère, c'est que vous n'êtes pas indépendant. Vous n'êtes pas indépendant. Vous êtes indépendant sur papier. Vous êtes souverain sur papier. Mais dans la réalité des faits, vous vivez dans un monde dans lequel vous êtes soumis à certaines conditions, particulièrement des conditions d'exigence démocratique. Et je pense aujourd'hui que nous sommes un peuple assez mature, nous sommes un peuple assez réfléchi, nous sommes un peuple avec un vécu électoral et démocratique assez important en Afrique pour pouvoir trouver des mécanismes pour sensibiliser l'opinion particulièrement internationale, surtout en vue des enjeux de l'élection présidentielle de 2019. Ce que je dis, c'est d'une importance capitale, parce qu'il ne faudrait pas que les gens soient surpris demain de certaines réactions. Parce que si on laisse ce régime dérouler de la sorte, ça veut dire choisir ses candidats, écarter d'autres candidats. Mais il ne faudrait pas être surpris que le Sénégal se retrouve dans une situation qui n'honorera personne. Parce que si vous nous dites, nous, aujourd'hui, que nous n'allons pas compétir parce que vous considérez avoir le pouvoir d'État pour nous empêcher de compétir, mais ne soyez pas surpris que nous, on utilise des mécanismes antidémocratiques pour vous empêcher de compétir. Nous sommes conscients que c'est un État, mais nous ne combattons pas l'État. Nous combattons un système.
L'État, ça veut dire la police, la gendarmerie, la justice et entre autres, et j'en passe. Le système, c'est le système qui est exclusivement politique, partisan et clanique. Et c'est le Benno Bokk Yakaar. Est-ce que vous pouvez me donner les nouvelles de Khalifa Sall actuellement? Comment c'est juste? Mais Khalifa Sall va très bien. Khalifa Sall va très bien et nous rendons tous grâce à Dieu. Il a un moral d'acier. Il a une hygiène de vie de qualité. Il est dans un état d'esprit. C'est la raison pour laquelle quand je suis sorti, je regardais les gens et je leur disais mais c'est pas possible. Si Khalifa Sall sortait aujourd'hui et qu'il vous voyait dans cet état, il serait peut-être pas déçu, mais il serait surpris par rapport à l'état dans lequel il se trouve. Khalifa Sall est un homme qui se réveille tous les jours en prison et qui tous les jours discute, reçoit, échange, réfléchit en vue de l'élection présidentielle de 2019. Khalifa Sall est un homme aujourd'hui qui n'attend rien de la justice sénégalaise parce qu'il est conscient, malheureusement, que c'est une justice, comme le disait le juge Ibrahim Dème, qui a déjà démissionné. Et Khalifa Sall est surtout ravi de savoir que les Sénégalais ont finalement compris qu'il s'agissait d'un complot politico-judiciaire. Donc, M. Khalifa Sall, aujourd'hui, en synthèse, travaille pour la candidature de la présidentielle de 2019. M. Khalifa Sall, à l'heure où je parle, est en train déjà d'orienter le groupe de travail qui est en train d'élaborer le premier draft sur son projet de société. Ce quel projet de société, le moment venu, fera l'objet de forums, aussi bien dans la diaspora qu'à l'intérieur du pays, pour que les Sénégalais puissent apporter des amendements. Que les Sénégalais, parce que je rappelle que M. Khalifa Sall, dans l'histoire politique du Sénégal, c'est le premier homme politique qui a mis en place la démarche participative et inclusive. Et les populations dakaroises pourront le confirmer parce que c'est la démarche qu'il a eu à adopter aux élections locales de 2009 qui lui ont consacré donc une victoire pour son premier mandat à la tête de la ville de Dakar. Et en 2014, M. Khalifa Sall s'est inspiré de la même démarche. C'est une démarche inclusive et participative qui consiste à venir vers les Sénégalais, à leur présenter une mouture et à les écouter par rapport à des amendements à prendre en compte, par rapport à des discussions qui doivent pouvoir apporter plus de plus-value à ce que nous avons envie de faire pour le Sénégal. Donc voici la dynamique dans laquelle se trouve M. Khalifa Sall. M. Khalifa Sall, ni moralement, ni physiquement, ni psychologiquement, M. Khalifa Sall ne se considère comme étant en prison. Parce que la prison, vous savez, ce n'est qu'une épreuve. Et les grands hommes sont forgés par les épreuves. Les grands hommes sont forgés par les épreuves et leurs racines se fortifient dans l'humilité, des fois dans l'humiliation. Mais demain, quand il fera jour, parce que demain viendra, ces grands hommes, ils auront rendez-vous avec l'histoire, Inch'Allah. Et je reste convaincu que M. Khalifa Sall a rendez-vous avec l'histoire et il répondra présent à cet appel, Inch'Allah. Est-ce que vous pouvez juste me faire, vous dire, qu'est-ce que vous pensez du fait que le PS n'aura pas un candidat cette année et le lapsus de M. Tanordien où il parlait candidat PS, par exemple? Juste votre avis là-dessus, s'il vous plaît. Khalifa Sall n'est pas le candidat exclusivement des socialistes, mais il est le candidat des socialistes en particulier. Donc à ce titre, vous devez considérer que ce qu'on a eu à dire et qui nous a valu certains déboires au sein de la direction du Parti socialiste, pour nous, c'est une réalité. C'est que le Parti socialiste fondé par le président poète Léopold Sédar Senghor aura bel et bien un candidat. Et Khalifa Sall est le candidat de ce Parti socialiste. Maintenant, il faut qu'on se comprenne. Aujourd'hui, il y a le Parti socialiste et il y a le Parti des socialistes. Eh bien, ces pseudo-socialistes qui ont décidé maintenant de se métamorphoser de candidats en souteneurs, de candidats en collecteurs, je dirais en synthèse, nous, on considère qu'on ne tire pas sur une ambulance. Et une ambulance, malheureusement, sa destination n'est jamais une destination qui crée de l'enthousiasme, qui met du baume dans le cœur de qui que ce soit. Parce qu'une ambulance, ça va ou bien sur un lieu d'un accident, ou ça va à la morgue, ou ça va à l'hôpital, ou ça va au cimetière. Donc, vous savez, laissons-leur faire du bruit. Je crois qu'eux-mêmes savent qu'ils sont dans l'escroquerie politique. Le président Macky Sall est un homme assez avisé, assez averti, pour savoir que ces ambulances ne peuvent absolument rien lui rapporter sur le plan politique, particulièrement le plan électoral, parce que ce sont des gens qui aujourd'hui ne sont même plus en mesure
de lui apporter un parti politique uni, unifié et un parti politique capable aujourd'hui de pouvoir, sur le plan électoral, faire la différence. Et je crois que tout le monde sait aujourd'hui que ce qui est valable au Parti socialiste l'est à l'Alliance des forces de progrès. Et je ne le dis pas parce que je suis avec M. Khalifa Sall. Aujourd'hui, le Parti socialiste s'identifie à des principes, s'identifie à des valeurs, s'identifie à des hommes et des femmes et s'identifie aussi à un avenir qui est un avenir commun que nous partageons tous. Donc à ce titre, nous ne faisons aucune illusion. Toutes les génuflexions de certains responsables de la direction du Parti socialiste nous rendent totalement indifférents parce que ça relève de comportements d'hommes et de femmes qui sont au crépuscule de leur carrière politique. Merci beaucoup, en tout cas, merci de nous avoir accordé ici à Paris cette interview sur Bika News. Merci et à bientôt. Merci beaucoup, merci. Écoutez, j'entame une ensemble des Sénégalais, de tous les Sénégalais qui souhaitent voter à l'occasion des échéances qui s'approchent. Il s'agit de contrecarrer une action qui est conduite depuis plusieurs années maintenant par le régime en place et qui consiste à vouloir passer le cap des élections qui s'annoncent avec la réduction maximale du nombre d'électeurs qui ne leur serait pas favorable. Alors cela a commencé il y a longtemps par l'introduction du principe du libre choix de pouvoir être électeur ou pas. En fait, on se rend compte que l'objectif était simplement de pouvoir distribuer des cartes avec au verso des mentions n'est pas inscrit au fichier électoral. Et au-delà de cela, parce qu'ils ont considéré que cela ne suffisait pas, ils sont maintenant dans un processus consistant à priver des Sénégalais de leur droit de vote par la non-distribution des cartes d'électeurs. C'est un scandale qu'il faut dénoncer partout et notamment dans des pays comme la France, pays des droits de l'homme, parce que voter, c'est également un droit de l'homme. D'accord, parce qu'on se fait engueuler. Votre présence ici à cette manifestation et nous parler d'une manière générale de cette élection 2019 au Sénégal, les cartes d'électeurs et en résumé en quelques mots. Une tournée en Europe nous conduira en France et puis plus tard en Espagne et en Italie. Et cela commence à Paris. J'ai l'occasion de participer à cette manifestation qui a été organisée par le Front pour le départ de Macky Sall et qui a pour thème principal le retrait des cartes d'électeurs. Ce qu'il faut retenir en effet, c'est que le président Macky Sall et ceux qui l'assistent à la tête de l'État ont retenu d'aller vers des élections organisées pour le faire gagner, consistant à fausser le jeu démocratique. Cela a commencé par ce soi-disant choix laissé aux citoyens sénégalais de pouvoir être électeurs ou pas. En fait, ce n'était pas un choix, c'était une planification de la non-inscription de plusieurs Sénégalais. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Plusieurs citoyens constatent avec beaucoup de regret qu'au verso de leur carte d'identité, on a mis n'est pas inscrit au fichier électoral. Donc on les a exclus, sans doute parce qu'ils ne sont pas des militants de l'APR. Et au-delà de ça, comme si cela ne suffisait pas, ils ont bloqué la redistribution, la distribution des cartes d'électeurs. Cela a été constaté lors des législatives. Les volumes ont été considérables et cela se constate également actuellement. Donc c'est avec plaisir que j'ai participé à cette manifestation qui s'est donnée comme objet principal le retrait des cartes d'électeurs. Je crois que ça vaut non seulement pour Paris, mais pour l'ensemble de la diaspora et pour également les citoyens sénégalais demeurés au Sénégal et qui également se heurtent à toute les difficultés du monde pour pouvoir retrouver leur carte d'électeur et pouvoir exercer le 24 février leur droit légitime de participer au choix de celui qui devra présider aux destinées du Sénégal. On a vu aussi un appel à l'union de l'opposition. Oui, j'y ai été sensible. Je crois qu'il est important de faire face à Macky Sall et à ce processus de désorganisation du
vote transparent au Sénégal qu'il est en train d'organiser. Et cela ne peut se faire que dans un cadre unitaire. Il existe déjà, il faut le rappeler, c'est ce qui a motivé la mise en place de l'UED à l'époque, l'initiative pour les élections démocratiques au Sénégal, qui s'est transformée en Front de résistance nationale. Et je suis heureux de constater que des leaders politiques qui parfois n'ont pas marqué de forte présence au niveau du fonctionnement de ce front, aujourd'hui acceptent la nécessité d'être ensemble, d'être unis pour pouvoir assurer le jeu démocratique transparent au niveau du Sénégal. Après ça, ma foi, qu'il gagne, lui, Macky Sall ou que quelqu'un d'autre gagne, au moins tout le monde aura accepté. Mais le risque est grand. Le risque est grand pour le Sénégal et pour l'ensemble de la sous-région que l'on assiste à un forcing et malheureusement à une déflagration qui pourrait suivre cet événement. Merci Moussi Abdoul Mbaye, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien sur DK News. Merci à vous. Merci beaucoup. Libérez le Sénégal. Libérez le Sénégal. Libérez le Sénégal. Libérez le Sénégal. Mon pays. Mon pays. Le Sénégal. Le Sénégal. Macky Sall. Macky Sall. Macky Sall. Macky Sall. Qui a peur des élections? C'est Macky Sall. Qui a peur des élections? C'est Macky Sall. Mon pays va mal. Mon pays va mal. Mon pays va mal. Le Sénégal va mal. Le Sénégal va mal. Le Sénégal va mal. Qui a peur des élections? C'est Macky Sall. Qui a peur des élections? C'est Macky Sall. Le Sénégal va mal. Le Sénégal va mal. Mon pays va mal. Le Sénégal va mal. Merci.